L'Égypte est assez fière, d'une façon générale, et à juste titre, de sa culture, de son identité égyptienne. Et cela permet justement aux Égyptiens de se sentir pleinement égyptiens. Et à partir de là, ils savent bien que chrétiens ou musulmans, on est tous égyptiens. Bonjour et bienvenue dans Les Voix de l'Orient, un programme de l'œuvre d'Orient, avec aujourd'hui le frère Adrien Candiard, prêtre dominicain, prieur du couvent Notre-Dame du Rosaire au Caire en Égypte et chercheur à l'Institut dominicain d'études orientales. Et avant de commencer cette interview, j'en profite pour inviter nos spectateurs à s'abonner à la chaîne Les Voix de l'Orient. C'est fondamental pour le référencement sur YouTube et ainsi que ces vidéos soient vues par un large public. Bonjour frère. Bonjour. Pour commencer, quel est votre parcours ? Alors quand je suis rentré chez les Dominicains à 23 ans, je ne me destinais pas du tout à être chercheur en islamologie. Si on m'avait demandé ce que je comptais faire, j'aurais plutôt voulu être bibliste. En tout cas, ça m'intéressait beaucoup, je travaillais pas mal ces questions-là. Et on m'a dit assez vite, en fait, tu vas partir pour l'Égypte et tu vas travailler sur l'islam. Parce qu'on a en Égypte ce centre, l'IDEO, il faut des frères pour le faire vivre. Il faut des frères plutôt jeunes parce qu'on n'apprend pas l'arabe à 40 ans. Plutôt à l'aise dans le monde arabe, et j'avais pas mal voyagé dans le monde arabe. Donc on m'a envoyé là-bas, et je m'y suis mis. Et donc c'est pas un choix de fait, mais ce qui est pas mal, le fait de le faire par obéissance, pas une obéissance malheureuse, non, une obéissance assez joyeuse, parce que j'ai pris à mon compte ce qu'on m'a demandé. Je ne me suis pas dit je le subis et j'espère et j'offre mes souffrances pour la conversion des petits Chinois. Non, j'accepte en comprenant l'intérêt de la mission. La mission est passionnante, elle est, je l'espère, utile pour le monde d'aujourd'hui, pour l'Église d'aujourd'hui aussi. Et donc, je l'ai prise à mon compte et j'ai essayé de faire de mon mieux avec ça. Et ce qui est assez libérant dans le fait de ne pas l'avoir choisi, c'est que quand il m'arrive de temps en temps, quand je parle justement d'islam en Europe, on me dit parfois, oui, mais alors pourquoi vous travaillez cette religion satanique alors qu'on a besoin de prêtres pour dire la messe dans le diocèse de Soissons ? Je dis, écoutez, vous voyez avec mes supérieurs, moi j'ai une mission de l'Église, je n'ai pas ma mission sacrée personnelle. C'est pas moi qui me suis réveillé un matin en me disant Dieu veut que je sauve l'islam, ou que je détruise l'islam, ou que je fais je sais pas quoi. Non, pas du tout. L'Église m'a demandé de comprendre quelque chose à l'islam. Je le fais de mon mieux. Si on pense que je le fais mal, je ferai autre chose. Quelle est la mission de l'IDEO ? Alors le couvent des Dominicains du Caire abrite un institut depuis maintenant 70 ans, un institut qui s'appelle l'IDEO, l'Institut dominicain d'études orientales. Cet institut est un institut de recherche en islamologie. En font partie des frères dominicains qui sont chercheurs, mais aussi il y a des frères qui ne vivent pas au Caire qui collaborent avec nous, et il y a aussi des gens qui ne sont pas des frères, il y a des chercheurs et des chercheuses, dont certains sont aussi musulmans, qui collaborent avec nous, même si le noyau dur de l'institut, ce sont les frères vivant au Caire. Et cet institut fait de l'islamologie, de la science, une approche scientifique, académique de l'islam. Donc on fait des colloques, des articles, des bouquins sur la religion musulmane au sens large. Chaque frère peut avoir sa spécialité. Et ce travail-là, on le fait en pays musulman, avec des musulmans, au contact des musulmans. On ne fait pas tout à fait la même recherche que si on était à Paris ou à New York. Après, naturellement, l'objectif, c'est la connaissance des musulmans, nous comme chrétiens, c'est de nourrir le dialogue. Mais notre première activité, c'est vraiment celle de la recherche. Comment les chrétiens vivent-ils en Égypte ? L'Égypte est le pays arabe qui a le plus grand nombre de chrétiens. On estime, sans avoir de chiffres très certains, que les chrétiens sont environ 10% de la population. Ce qui fait une minorité importante, qui n'est pas du tout anecdotique. Tout le monde connaît des chrétiens. Et il y en a sur à peu près tout le territoire. Donc les chrétiens sont présents, assez nombreux. Ils font partie dans l'identité égyptienne, ils font partie de l'identité du pays, très clairement. Reste qu'ils sont minoritaires et les relations qu'ils entretiennent avec les musulmans peuvent être en fait très différentes. C'est très dur de dire
voilà la situation des chrétiens en Égypte. Parce que là où elle va être comme au Caire, dans une des grandes villes, elle va être en général très pacifiée, très simple. Au Caire, il n'y a pas de tension liée particulièrement aux questions religieuses. C'est beaucoup plus contrasté en Haute-Égypte, en monde paysan, où des conflits de terrain, qui sont les conflits classiques du monde paysan, peuvent s'envenimer très fortement quand vous avez un chrétien et un musulman là-dessus. Ça prend une tournure qui n'est pas religieuse du tout au départ, mais ça devient une affaire communautaire, et là-dessus, les chrétiens sont minoritaires et donc vont généralement avoir le dessous. Et donc on peut avoir des affaires un peu complexes. De la même façon, en réalité, même dans le sud de l'Égypte, on a des réalités très contrastées. Vous avez un village où, quand un enfant est circoncis, on appelle toujours le curé pour qu'il fasse une bénédiction, parce que c'est la tradition du village, c'est parfaitement normal. Et donc, on voit très bien que là, chrétiens et musulmans vivent depuis toujours en très bonne intelligence. Et dans le village d'à côté, à pas 10 kilomètres, eh bien, au début du Ramadan, le portail des religieuses qui sont là se fait caillasser quasiment rituellement par les gamins du village. Chaque année, ils vont caillasser le portail des sœurs. Ça ne fait pas de blessés, hein, mais et on voit bien que là, l'ambiance est beaucoup moins bonne. Et ces deux villages sont à quelques kilomètres de distance. Il y a des questions locales qui changent quand même beaucoup les choses. Reste que les chrétiens, sans vivre de persécution, certainement pas de la part de l'État, certainement pas de la part de la société, se sentent souvent discriminés. C'est-à-dire qu'ils voient qu'ils n'ont, même s'ils ont sur le papier tout à fait les mêmes droits, eh bien, ils peuvent être, à divers moments de leur vie, notamment professionnels, renvoyés à leur statut de minorité. Et ce qui est assez douloureux pour un certain nombre de chrétiens. Ce qui explique peut-être que les chrétiens sont relativement nombreux dans l'émigration égyptienne. Parmi les Égyptiens qui quittent le pays, si l'on n'a pas de chiffres précis, les chrétiens sont relativement nombreux. Quels sont les défis de cette communauté chrétienne ? Aujourd'hui, les chrétiens d'Égypte, leur premier problème, ce n'est pas d'être chrétien en Égypte. C'est la situation économique du pays qui touche tout le monde, aussi bien les chrétiens que les musulmans. C'est pas, les vrais défis que traverse aujourd'hui la société égyptienne ne sont pas d'abord religieux, ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs pour les chrétiens. L'enjeu, le défi principal des chrétiens en Égypte, et peut-être au-delà d'ailleurs, c'est la citoyenneté. C'est de ne pas chercher à obtenir des avantages ou des garanties pour leur communauté, ce qui est tentant, ce qui est normal. Hein. Je comprends très bien que dans des situations où ils peuvent être marginalisés par rapport à la société, il peut être tentant de se dire il faut que les chrétiens comme chrétiens reçoivent ça. Mais le vrai défi, c'est de faire pleinement partie de la société et d'avoir des droits de citoyens et pas des droits de chrétiens. Et le principal défi, il est là à la fois pour les sociétés elles-mêmes, notamment la société égyptienne, mais aussi pour les chrétiens. C'est-à-dire de penser dans ces termes-là. Alors même que ça signifie chercher moins sa défense auprès de sa communauté. Et c'est toujours un peu inquiétant comme moment. Mais la survie des chrétiens dans le monde arabe, elle est à ce prix-là. Y a-t-il une contribution spécifique des chrétiens dans le monde arabe ? Une fois encore, je vais parler de l'Égypte, qui est ce que je connais, plus que du monde arabe en général, où d'un pays à un autre, les situations sont différentes. Les chrétiens ont apporté de façon claire à la culture égyptienne une forme de diversité, qui n'est pas une diversité culturelle, puisque tout le monde vient du même creuset, mais précisément un rapport à l'autre, une forme de capacité, de tolérance et tout ça, qui vient justement de cette présence chrétienne qui n'est pas du tout anecdotique. Ensuite, les chrétiens jouent d'une façon générale un rôle important dans l'éducation. Vous avez des écoles chrétiennes qui sont fréquentées aussi très largement par des musulmans. Parce qu'on sait que ce sont de bonnes écoles, on sait qu'il y a un investissement sur l'éducation qui bénéficie à toute la société. Y a-t-il un dialogue interreligieux en Égypte ? L'Égypte
est un lieu où donc, on a à la fois des chrétiens et des musulmans qui se connaissent bien puisqu'ils vivent réellement ensemble, et pourtant, cette situation ne favorise pas toujours un dialogue proprement interreligieux. Vous avez des lieux, pourtant, où chrétiens et musulmans peuvent parler. Il y a une douzaine d'années, à l'initiative de l'université d'Al-Azhar, a été créée la maison de la famille égyptienne, qui est précisément un lieu de rencontre entre chrétiens et musulmans, et qui est un beau lieu, mais où il est souvent difficile de parler, à proprement parler, de religion, et notamment de doctrine. Souvent parce que les chrétiens craignent de se différencier des musulmans, et ils craignent que de parler justement de ce qui fait le propre de la foi chrétienne ne crée davantage de problèmes pour eux. Et donc, ils n'osent pas toujours, et je crois qu'ils se censurent, plus qu'ils ne sont censurés dans ce domaine, dans ces lieux-là, ce qui est sans doute un peu dommage au final, parce que, de bonne foi, beaucoup de musulmans peuvent avoir le sentiment que les chrétiens sont finalement des musulmans qui refusent de reconnaître que Mohammed est prophète, mais franchement, par mauvaise foi, puisqu'on est d'accord sur tout. Et il serait important d'arriver à discuter sereinement, facilement, amicalement, des désaccords réels qui existent entre chrétiens et musulmans sur le fond théologique. En tant que prêtre étranger, ce dialogue est-il plus simple ? Alors en tout cas, comme étranger, je n'ai pas cette culture de l'autocensure. Je ne dis pas si j'en parle, ça va créer des problèmes, et donc je mets les pieds dans le plat plus facilement, certainement. Plus facilement aussi peut-être parce que ça ne dérange pas, ça dérange peut-être moins comme je suis étranger, mes interlocuteurs musulmans. Ils sont tout à fait d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, ils sont au courant dès le départ, et donc finalement tout ça va assez bien. Mais je ne sais pas dans quelle mesure l'autocensure ne serait pas un peu excessive par rapport à l'attente réelle des musulmans. Quels sont les facteurs qui peuvent ouvrir la voie à un dialogue interreligieux ? L'Égypte est assez fière, d'une façon générale, et à juste titre, de sa culture, de son identité égyptienne, et cela permet justement aux Égyptiens de se sentir pleinement égyptiens. Et à partir de là, ils savent bien que chrétiens ou musulmans, on est tous égyptiens. Et cette identité commune, elle peut favoriser réellement un dialogue. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'opposer des identités, mais il y a une identité commune dont tout le monde est fier, dont tout le monde est très heureux, et qui permet quand même d'ensuite, qui permettrait plus facilement d'aller sur des terrains de désaccord qui ne sont pas tragiques. Précisément parce que ça ne remet pas en question l'existence même de la société égyptienne. Donc ça, c'est un lieu, pour ça, assez positif. Ensuite, si la question de la citoyenneté que j'évoquais tout à l'heure a connu des hauts et des bas, et où il n'est pas si simple que les chrétiens se sentent eux-mêmes partie prenante de la société égyptienne dans son ensemble, et qu'on considère qu'ils en sont partie prenante, ça se fait toujours des deux côtés, et cette difficulté-là, elle existe. J'ai le sentiment que ces dernières années, ça progresse plutôt. Et comment améliorer cette compréhension mutuelle ? Vous savez, je suis pas là pour donner des leçons, évidemment, aux chrétiens d'Égypte qui sont dans leur société, qui sont chez eux, qui ont déjà leur propre expérience. Ce que j'aimerais, moi, c'est qu'on parle davantage de Dieu et davantage de notre foi à chacun. Parce que je crois qu'au fond, ce qui est vraiment intéressant dans le dialogue interreligieux, c'est quand des croyants, pas des institutions, mais des croyants, arrivent à parler de leur expérience de Dieu. Et c'est là que le dialogue devient réellement quelque chose d'enrichissant. Comment y parvenir ? Alors là, c'est à chacun de trouver cette voie. Peut-on parler de liberté religieuse en Égypte ? On peut parler d'une forme de liberté religieuse, d'abord parce qu'il y a une liberté de culte. Puisque les chrétiens peuvent célébrer, peuvent même construire des églises aujourd'hui, il y a tout à fait tout ça est reconnu.
même légalement, il n'y a pas d'entrave à la liberté de changer de religion. La société, c'est un peu différent. Mais même légalement, il n'y en a pas. Donc il y a, de ce point de vue, une liberté religieuse. Après, les questions religieuses sont perçues par le gouvernement comme des sujets sensibles. Et les sujets sensibles font par nature l'objet d'une attention particulière des pouvoirs publics. Ce qui peut, d'un point de vue occidental, nous donner l'impression que tout ça est plus limité. Mais ça n'est pas tellement une question de loi, c'est plus une question de fonctionnement habituel de la société. Les chrétiens d'Égypte craignent-ils une montée de l'islamisme ? Les chrétiens d'Égypte ont, en général, on parle de millions de personnes, c'est difficile de faire des généralités, mais ils ont pour la plupart un souvenir plutôt traumatique de l'arrivée au pouvoir des frères musulmans. Pas tant par ce qui s'est réellement produit, ils n'ont pas du tout fait l'objet de persécutions, ça n'a pas été le cas, mais d'une inquiétude plus globale par rapport à un parti dont on n'a jamais su exactement ce qu'il voulait. Les frères musulmans n'ont jamais eu dans un programme l'idée de discriminer ouvertement les chrétiens, enfin jamais, pas tout à fait, mais en tout cas pas récemment, l'idée de discriminer les chrétiens, mais pour autant il y avait une très grande méfiance à leur égard, pas seulement chez les chrétiens, mais aussi chez les chrétiens. Et donc beaucoup de chrétiens ont accueilli la chute du président Morsi avec beaucoup de soulagement, parce que ça mettait fin à des mois où ils se disaient « qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on ne va pas être en difficulté face à ce pouvoir qui vient de gens qui, quoi qu'ils en disent, ne nous aiment peut-être pas beaucoup ?» Et donc, de ce point de vue, bien sûr, un retour de cette peur-là ne ferait plaisir à personne. Pour autant, personne ne peut dire que la société égyptienne est aujourd'hui a comme défi principal un retour des frères musulmans au pouvoir. Franchement, ce n'est pas du tout le sujet des conversations des gens. Et est-il possible d'annoncer le Christ en Égypte ? Je vous disais que les questions religieuses étaient des questions sensibles, d'une part, et que d'autre part, dans la société elle-même, les questions de changement de religion sont d'ailleurs, côté chrétien comme côté musulman, extrêmement mal vues. Et donc on est sur de toute façon une logique un peu difficile. Et donc dans ce contexte-là, dire on va faire de l'évangélisation, c'est pas du tout l'ambiance sociale, mais pas du tout. L'immigration est assez forte en Égypte. Les jeunes chrétiens ont-ils le désir d'y construire leur vie ? Alors d'abord, beaucoup d'Égyptiens aimeraient partir, beaucoup de jeunes, parce que les possibilités de faire une carrière, voire de simplement nourrir sa famille, ne sont pas excellentes. Et donc, beaucoup d'Égyptiens voudraient partir. Quand je prends un taxi au Caire, on me dit « mais qu'est-ce que tu fais à vivre ici ? Si tu veux, on échange de passeport. » Tout le monde me dit ça, donc c'est pas propre aux chrétiens d'abord. Les chrétiens peuvent avoir, vraiment on le sentait en tout cas très fortement dans les années qui ont suivi la Révolution, cette période-là, où ils ont pu avoir peur justement des frères musulmans. Il y a eu très, très nettement la crainte s'est traduite aussi par une envie d'émigrer, de partir. Aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup moins le cas et que l'émigration chrétienne, elle est liée largement aux questions économiques comme les autres. Quelle espérance nourrissez-vous pour l'avenir du christianisme dans le monde arabe ? Le christianisme dans le monde arabe a des défis importants, on en a parlé. Il a aussi des ressources importantes. Il a des ressources importantes au plan spirituel, au plan même intellectuel. Et ces ressources-là, il faut savoir les mobiliser. Mon espérance, c'est que justement les chrétiens sachent se saisir des ressources qu'ils ont dans leur histoire et dans leur présent pour faire face aux défis et pour éviter un enfermement identitaire en fait qui a l'air d'être une défense et qui est en réalité l'enterrement du christianisme en Orient.
ils ont vraiment ce qu'il faut pour aller bien au-delà et pour être toujours l'Église du Christ. Et je crois que c'est possible et je l'espère vraiment.